Maman Pieuvre! Alors, dans cette nouvelle capsule sur les irritants ou les petits défis de l'alimentation des enfants et de l'heure des repas, bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit défi avec lequel vous risquez quand même de vivre un certain temps, en fait, là. Moi, étant moi-même la maman de petites jumelles je dis petites, ils vont avoir 10 ans dans quelques jours, mais c'est un défi auquel je suis encore confrontée là, à l'occasion, et c'est le fameux rappel « Assis-toi sur tes fesses, arrête de gigoter », et aussi le « arrête de te lever », donc l'enfant qui va essayer de se lever sans cesse pendant le repas. Donc, comme dans les autres capsules, bien entendu, aujourd'hui, je vais vous faire ça le plus en bref possible, vous donner des petites pistes de solutions, réflexions, pour vous permettre d'ajuster déjà l'heure du repas et que ce soit peut-être un petit peu moins chaotique. Donc, mon premier point que je veux aborder avec vous, c'est votre rôle de modèle dans le fait justement d'apprendre à votre enfant à rester assis à l'heure des repas. Quand je parle d'être un modèle, bien l'alimentation, apprendre à manger, c'est long. C'est un long processus, un long apprentissage aussi. Et on veut être un modèle et peu importe ce que vous allez dire à vos petits, c'est beaucoup plus ce que vous allez faire qui va influencer leur comportement à eux aussi. Et je suis pas en train de dire que si vos enfants sont toujours en train de se lever à l'heure des repas, c'est de votre faute. Mais ce que je vous dis, et comme je vous disais, une petite piste de réflexion, on peut venir se poser la question nous-mêmes, est-ce que moi, je reste assis à l'heure des repas? Ou est-ce que je suis constamment en train de me lever pour diverses raisons, là? Peu importe la raison, que ce soit un oubli, que ce soit une notification sur le téléphone, que ce soit pour aller mettre de la musique, changer de musique, aller aux toilettes. Donc, on essaie de prévoir ces choses-là le plus possible avant que tout le monde vienne s'asseoir pour vraiment être capable de venir modeler le comportement et d'être un modèle pour nos enfants. Donc ça, c'est une des premières choses que moi, je vais conseiller. Puis pour réussir à mettre ça en place, bien, je vous dirais qu'un de mes meilleurs conseils peut-être à essayer, c'est ce qu'on appelle le repas au centre de la table. Puis pourquoi est-ce que pour moi, le repas au centre de la table permet justement d'enlever un peu cette pression-là et de toujours être en train de penser « Ah non, faudrait pas que je me lève » ou « Non, j'ai oublié ça ». Ben, tu sais, des fois, les enfants ont moins faim, ils ont plus faim. Là, s'il faut que j'aille les resservir, il faut que j'aille chercher autre chose tout le temps, mais je suis jamais assis en train de manger. Puis vous le savez, vous en avez un, vous en avez deux, vous en avez trois. Ça peut aller vite, le fait qu'on soit obligé de se relever plein de fois pendant le repas. Donc, quand je vous dis d'être un modèle et quand on suggère justement le repas au centre de la table, ben moi, ce que j'aime bien, c'est je vais tout venir mettre au fur et à mesure, là, tout ce que j'ai prévu, que ce soit les fruits, les légumes, j'apporte les chaudrons, les plaques, directement sur la table. J'ai des ronds de liège là, que j'ai achetés dans les magasins. Ça se retrouve un peu partout, en fait, là. Donc, il n'y a pas de danger de brûler votre nappe ou de brûler votre table non plus. Amenez tout sur la table. Vous pouvez même inclure le dessert déjà là. Tu sais, je vous dirais que les seules choses qu'on apporte peut-être pas en début de repas, c'est si vous avez prévu qu'il y avait de la crème glacée en dessert. Moi, des fois, le lait, par exemple, les filles vont se relever un petit peu plus tard, mais moi, elles sont plus grandes. Donc, j'accepte qu'elles se lèvent, mais en même temps, je veux pas qu'elles se lèvent 8 fois pendant le repas non plus. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on a essayé d'instaurer dans notre structure, dans notre formule familiale pour avoir un repas agréable, de pouvoir planifier et d'essayer de venir mettre le plus possible déjà sur la table ce qu'il y a au menu ce soir. Donc, vous, ça vous permet de ne pas avoir à vous relever justement là, plein de fois et ça permet, comme je vous disais, de mieux modeler puis de donner un bon exemple à mon enfant si je veux qu'il apprenne à rester assis. Le deuxième point, hyper important, puis on l'oublie, je pense, parce que comme adulte, c'est un peu rendu acquis, mais c'est l'importance de la position assise. L'importance des 3,90 que ma collègue Cosette va souvent utiliser quand elle donne aussi ces conseils-là. Donc, l'importance, justement, que le dos, les fesses soient droites. Donc, j'ai un 90 là, j'ai un 90 entre les cuisses et le genou, là, le pli du genou. Puis après ça, le pied. Donc, l'importance aussi d'avoir un appui-pied. Puis vous n'êtes pas obligé d'avoir les chaises hautes ou des chaises hyper sophistiquées pour avoir un appui-pied. Vous pouvez vous patenter un appui-pied maison en mettant des boîtes en dessous de la table pour qu'ils puissent justement avoir
venir s'appuyer les pieds, ça peut être un petit banc. Les élastiques aussi d'entraînement sont vraiment géniaux pour ça parce que vous pouvez les monter, là, tout dépendant de l'enfant, là, quand il grandit. Fait que, tu sais, souvent, on peut faire une transition, ils viennent s'asseoir avec nous à la table, puis c'est là, souvent, qu'on va voir qu'ils vont avoir tendance à vouloir plus se lever à l'heure des repas parce que quand ils sont dans la chaise haute, ben, ils peuvent pas se lever d'eux-mêmes. Mais quand ils sont dans des chaises puis qu'ils ont un petit peu plus d'autonomie, ben là, c'est là que des fois, ils vont avoir tendance à toujours vouloir débarquer. Venir s'assurer que cette position-là, elle est bien mise en place, c'est hyper important. Puis j'aime bien donner l'exemple, encore une fois, qui vient de ma collègue Cosette, qui l'explique toujours tellement bien. Mais pensez à vous, si vous en allez dans un restaurant ou dans un bar, puis vous vous retrouvez sur un banc, par exemple, et vous ne touchez pas le sol, puis qu'il n'y a pas d'appui-pied sur votre banc, vous allez toujours en train de gigoter, puis il y a des chances que vous allez peut-être décider de rester debout plutôt que de vous asseoir parce que c'est plus confortable. Ben, tout ça permet aussi d'être plus posé, d'être plus connecté avec nos signaux à l'heure des repas. Donc, des fois, ça peut aussi être ce qui va amener un enfant à toujours être en train de gigoter. Fait que revoyez cette position-là, justement, là, quand vient le temps de les asseoir. Et mon dernier point, hyper important aussi, l'enfant qui va toujours vouloir se relever ou l'enfant qui est pressé de quitter la table, ben des fois, on va essayer de venir voir un peu le moment de transition, le avant-repas. On peut amener notre enfant puis lui offrir une occasion de bouger avant le repas. Donc, moi, j'aime bien des fois dire, tu sais, dans la routine qu'on vient instaurer avant les repas, puis là, ça n'a pas besoin d'être super long non plus, là. Prenez pas nécessairement une demi-heure avant le repas pour venir vous assurer que vous faites, que vous dégourdissez les enfants. On peut leur proposer des activités, mais mettez une chanson puis dansez dans le salon. Un petit 2-3 minutes, là, tout le monde lâche son fou dans la cuisine, dans le salon, surtout pour vos gigoteux, là. Ça permet justement de leur permettre d'avoir cette dépense énergétique-là. Puis, ben, c'est un beau moment en famille, bien entendu, fait que c'est une belle routine. Puis en même temps, mais ça permet à l'enfant de savoir que, oh, hey, quand c'est le moment de la danse, ou de la chanson dans le salon, là, trouver l'activité, ça peut être aussi, on court autour de l'îlot, si c'est quelque chose que les enfants aiment à la maison, mais puis quand on a l'extérieur, là, c'est parce que là, je fais mes capsules, on est en plein hiver, fait qu'on va pas aller les habiller pour aller les faire jouer dehors, mais quand c'est l'été, on peut juste les envoyer faire 3-4 tours dans le jardin aussi, là, juste pour venir les habituer, puis leur permettre de dépenser des fois peut-être ce trop-plein-là d'énergie qui fait que pendant le repas, on dirait qu'ils ont toujours besoin là, de vouloir se relever. Il y a d'autres aspects qui pourraient expliquer aussi pourquoi un enfant veut toujours se lever, pourquoi peut-être qu'il est un petit peu plus gigoteux aussi, mais je pense que ces trois-là, donc de vous assurer, comme je vous expliquais, votre rôle de modèle, d'essayer vous aussi d'être le assis, là, la grande majorité du moment du repas, avec le repas au centre de la table, de venir justement s'assurer que la position assise aussi là, est bien mise en place et finalement le moment de transition, fait que dans la routine, offrir un moment aussi où l'enfant peut se dégourdir, où vos cocos et cocottes vont pouvoir se dégourdir avant les repas. Ça peut être des choses assez faciles à mettre en place, à essayer et qui peuvent venir optimiser là, à court et long terme l'ambiance à l'heure des repas. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin et avoir d'autres conseils à mettre en place, dans le livre que je réfère régulièrement sur l'alimentation des enfants, vous allez avoir beaucoup de pistes de solutions et je vais vous mettre d'autres outils aussi là, à la suite de cette capsule-ci. Donc merci et à la prochaine!